Débat chez les patrons avant d'arriver chez vous, c'est toujours plus facile. Et on a beaucoup entendu de la loi de 96, la contrainte de la modération salariale, la grosse difficulté sur la loi de compétitivité. Je crains d'ailleurs que les prochains accords interprofessionnels soient complètement bloqués à cause de cette question-là. J'espère vraiment que dans le climat d'après-gouvernement, si d'aventure on arrive à en faire un dans ce pays, la concertation sociale pourra aboutir sur ce point. Donc même si vous posez la question, que va-t-on faire si la négociation n'aboutit pas, moi je préférerais qu'elle aboutisse. Faut-il harmoniser vers le bas? Non. N-O-N, vous voyez, D'abord, je pourrais vous répondre très simplement, non et non, et garder le temps pour le reste. Pour être clair, c'est 2 fois non, également, sincèrement. Pour harmoniser, donc pour rapprocher effectivement les délais de préavis, les conditions de préavis d'ouvriers des conditions qui existent pour les employés, il va falloir mener une négociation. Mais je crois qu'il faudra aussi voir comment permettre une solution entre partenaires sociaux qui fasse justement qu'on harmonise vers le haut. Harmonisation vers le haut sans détricoter le statut des employés, je crois que c'est important de le dire. On est même parti sur une base d'un préavis pour tous équivalent à 1 mois par année d'ancienneté, avec par exemple une évolution plus lente après 10 années d'activité. On doit aller vraiment vers une harmonisation vers le haut. C'est une question de protection minimale des personnes. De plus en plus, d'ailleurs, on vient de le faire au niveau du non-marchand. Donc, sur la première question, non, évidemment, il ne faut pas détricoter le statut des employés, harmoniser vers le haut le statut des ouvriers. La deuxième question, c'était est-ce que vous trouvez normal que la sécurité sociale paie pour le préavis? Non, pas du tout. Ce n'est pas à la collectivité d'aller payer les politiques de licenciement des entreprises, non. Dans le programme, nous pensons que ça relève évidemment des employeurs. Je suis farouchement opposée à ce que ce soit la Sécu qui paye à la place des employeurs. Enfin, je viens de dire que la Sécu a déjà d'immenses difficultés. Pourquoi pas à charge de la collectivité ? Mais parce que je crois qu'il ne faut pas, dans ces matières, de double langage. D'abord, ça permettrait aux employeurs de licencier beaucoup plus facilement, ce qui serait inacceptable. Puis ça pèserait sur le financement à long terme de la sécurité sociale. Donc, pas du tout d'accord. Et donc, quand vous parlez d'une charge pour la collectivité ou non, non pour l'amélioration de la situation des préavis, mais comme c'est non aussi pour aider au licenciement, lorsque, je le répète, une entreprise fait des bénéfices. On avait demandé au Conseil supérieur de l'emploi de le faire, c'est justement de responsabiliser socialement, de manière beaucoup plus importante, les entreprises en matière d'emploi. Le but d'harmoniser le statut, c'est que le préavis soit internalisé dans l'entreprise, c'est que ça puisse être quelque part un choix dissuasif. Et donc le but, c'est que le patron recherche une alternative au licenciement lorsqu'il a plusieurs possibilités. C'est ça le but, d'augmenter, donc d'aller vers une grille classe pour les employés et pour les ouvriers, pour ne pas que le licenciement soit la solution de facilité dans une conjoncture qui n'est pas toujours aussi catastrophique qu'on le raconte.